Ah ben on va partir à l'eau. Donc on part pour l'exploration du canyon de la Cassidène, à environ 210 mètres. Et Bertrand, qui est là, va nous jeter dans l'eau. C'est bon pour moi, Bertrand. Bien reçu, mise à l'eau. Et au fond, tu as Cassis là-bas. Bon, tu vois, on ne ment pas, on est bien dans le canyon de la Cassidène. Voilà, tu vois, Jérôme a sauté. Et là, il grimpe sur le sous-marin pour nous décrocher. Ok, Bertrand, les HMI sont déployés. Bien reçu, on attend pour les prochaines. Oui, Rémora de Régie. Ici, tout est clair. Vous avez autorisation de prendre la plongée. Immersion 205 mètres, 205. Bien reçu, prise de plongée. C'est parti. On s'enfonce, on va pousser au moteur jusqu'à 70 mètres à peu près. Et après, on va couler tout seul. L'Agence des aires marines protégées a entrepris une reconnaissance de l'ensemble des têtes de canyon de la Méditerranée française entre la côte espagnole et Monaco. Donc on fait des plongées pour pouvoir comparer les canyons entre eux, leur biodiversité, les pressions humaines qui s'y exercent et quelques informations sur les écosystèmes. Tu vas voir, à partir d'une centaine de mètres, ça commence à devenir vraiment plus sombre. Et là, on part sur le sommet, en fait, le sommet d'un doigt de relief qui rentre dans le canyon et où il y a une vie qui est assez fabuleuse. Surface de Rémora, immersion 70 mètres, 7-0. Ouais, là, on est à 30 mètres du fond. On va allumer les projecteurs. Surface de Rémora, sur le fond, profondeur 215 mètres, 215. On va aller se balader sur la paroi. Je vais prendre quelques photos, quand même. D'ailleurs, on va mettre la caméra en route. Cette campagne des aires marines protégées permet, grâce aux moyens de la COMEX, à l'habileté des pilotes, aux moyens techniques dont ils disposent maintenant, de faire des prélèvements en même temps que la photo. On s'aperçoit que il y a une biodiversité inconnue qui est près de notre porte et qui reste complètement explorée. Alors toutes les taches là que sur Terre on dirait que c'est du lichen, là ce sont des éponges encroutantes, toutes ces taches. Les éponges, qui sont des animaux fixés à demeure, n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre contre des poissons, contre d'autres animaux qui voudraient les manger. Et les moyens qu'elles ont trouvés, c'est d'avoir des substances toxiques qui les rendent vénéneuses. Or, ces substances-là, on en connaît une diversité énorme. Actuellement, on en est à près de 10 000. Ça, c'est une éponge. Tout ça, ce sont des éponges. Dont certaines ont des potentiels pharmacodynamiques importants, anticancéreux, antimitotiques, anti-inflammatoires, etc. Et il y a actuellement quelques substances comme ça qui entrent dans les chimiothérapies et qui sont tirées des éponges. Et il y en a plusieurs qui sont en cours d'étude et d'autres qui sont prometteuses et qui arriveront peut-être à devenir un médicament. Plage arrière de Rove, on est prêt à mettre le Rove à l'eau. C'est bon là.
Non mais ici c'est magique ce coin. Regarde ça. Ce sont des zones de frayère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent se reproduire, notamment les poissons, qui viennent se nourrir, parce que vous avez des courants qui apportent de la nourriture, c'est riche en plancton. Donc c'est des zones un petit peu privilégiées quoi, de refuge pour certains animaux. Espèce rare, espèce importante, et puis comme l'a dit Aline, habitat pour les espèces de poissons qui, dans le cycle de leur vie, vont ou pondre, ou se nourrir, ou grandir dans ces zones fondamentales pour l'écologie du milieu marin que sont les têtes de canyon. Rémora de surface, nous arrivons sur votre arrière bâbord. Bon, affirmatif, on vous a en visuel, on est juste un peu sur le côté en dessous. Ok, on vous en visuel. Le truc le plus incroyable que tu as vu sous l'eau, c'est quoi? Je crois que c'était en rove, c'était des requins. Des requins tout proches. Mais on n'en a jamais vu un sous-marin pour le moment. La biodiversité elle-même de ces milieux profonds peut être gigantesque, elle peut être très nettement supérieure à ce qu'on va avoir en milieu littoral. Par contre, ce sont des espèces qui sont minuscules, qui sont microscopiques, qui n'intéressent pas du tout le grand public. Elles sont très peu charismatiques pour la plupart parce qu'elles sont quasiment invisibles et enterrées dans ces masses de sédiments qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres. Et tu vois là, regarde, là, voilà les dangers des phalanges en pleine eau. C'est une ligne de pêche en fait, mer, sur laquelle sont accrochées des petites lignes avec des hameçons là. Et là, regarde en haut là, tu vois, là, on est dans un piège là. Tu vois, donc là, c'est pas le moment de faire le guignol. Le milieu profond, on a tendance à penser que, parce que c'est très loin des yeux, forcément tout doit être dilué et que la pollution ne s'y retrouve pas. Mais comme partout ailleurs, hein, comme en Antarctique et les endroits les plus éloignés de la Terre, on va y retrouver nos déchets. Et donc, on a vu à plusieurs reprises au cours de cette campagne avec l'Agence des aires marines protégées des zones d'accumulation de déchets qui étaient assez spectaculaires. On a trouvé des munitions, mais pas à la Cassidène. Les militaires, apparemment, déversent ou ont déversé pas mal de choses qu'ils n'auraient pas dû. Voilà, ici, vous avez une paroi qui est complètement recouverte par des éponges encroutantes, surtout quelques coraux, les coraux blancs. Et tout ça, il y a pas mal d'espèces qui sont inconnues là-dedans. Regarde-moi tout ce corail là, c'est énorme là. Le grand avantage de cette campagne, c'est qu'elle nous a offert la possibilité d'avoir une première observation de communautés profondes que très peu de gens avaient l'occasion d'observer. Donc à partir de maintenant, on sait
parce que l'on a identifié ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, des endroits qui sont particulièrement intéressants avec des communautés exubérantes, ou retourner pour dresser un inventaire beaucoup plus précis de la biodiversité que l'on y trouve et donc arriver à faire que certaines de ces communautés qui subissent de nombreuses pressions humaines puissent être préservées comme le sont certaines communautés en milieu littoral. Une des solutions, c'est l'extension de certaines aires marines protégées à travers donc, des réserves ou des parcs nationaux à ces milieux qui sont profonds et le plus souvent éloignés de la côte. Quand on va vers le large, il y a beaucoup moins d'initiatives pour conserver les écosystèmes que l'on peut y trouver. Surface de rémora. Ok, je vais demander le top de remontée à toi. Ok, bien reçu, on se met en place pour la récupération, stand-by. Je reste très bien toute la journée. Surface de rémora, immersion 100 mètres, 100. On remonte plus vite que les bulles là.